Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Désolé, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de tutoriel. J'ai eu un petit problème avec ma chaîne, mais c'est résolu. Fait que, aujourd'hui, on va voir sur RPG Maker MV le mapping Parallax avec le plugin Orange Overlay. Que, je vais vous montrer un petit peu la map. C'est la map qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, on passe en avant du tronc d'arbre là-bas, en arrière du feuillage de l'arbre qui est juste là en avant. Je vais vous montrer avec la souris, le tronc d'arbre ici, le feuillage là. Et on voit bien le rayon de soleil, j'ai fait de vite fait, là. Il y en a un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Là, vous voyez, je passe complètement en arrière. C'est ça qu'on veut. Et on veut que nos événements ne bougent pas quand on se déplace sur la map. Oups, là, ça c'est une petite erreur de ma part. Mais ici, j'ai un blocage à mettre. Puis, parce que la map, je l'ai faite vite vite. Mais en gros, c'est ça. On veut pas que ça bouge. On peut passer là et tout. C'est ça. En gros, on va voir ça, comment on fait en détail une map avec le plugin Overlay. Quand on s'en va voir les plugins, si on a les bons plugins. Une des choses. On a Orange Overlay, Orange Map Shop, Région Restriction. Les deux autres sont m'en parler, mais seulement dans le prochain tutoriel. Fait que là, pour ma part, ils ont été traduits. Parce qu'ils sont en anglais ou une autre langue. Ils ont été traduits. On met Orange Overlay en haut. L'ordre peut avoir une petite conséquence. Pour ma part, j'ai pas eu de problème. Mais j'ai attendu que c'est bon de vérifier ça aussi si quand il y a un problème de changer l'ordre. Pour ma part, l'ordre comme ça, j'ai pas eu de problème. Fait que on va commencer. Vous quand vous l'avez, organise folder. Moi, il était à pause. Je l'ai mis à true. C'est pour qu'il aille chercher les photos dans chaque dossier. Light Opacity, je l'ai mis à 300 parce que ça dépend de votre layer, votre calque dans Photoshop, votre rayon de soleil, s'il est plus pâle ou plus foncé, ou puis tout dépendamment du jeu, à combien qui est l'opacité. Que ça, le true, je vous invite à regarder la line, ça a été traduit, que c'est pas mal mieux. Faut créer les dossiers dans Images. Faut créer le dossier Overlay. Puis dans le dossier Overlay, il faut créer Ground, Power, Shadow, Light, Fog. Qu'est-ce qu'on va faire à l'instant même. Je vous invite à aller les autres choses. Ça, c'est des commandes que m'a parlé un petit peu tantôt. Après ça, on le met à On. Orange Map Shot, m'en parler tout de suite. Ça, c'est pour prendre la photo de notre map, la grandeur exacte. Mais pour ma part, sur la map que j'ai faite, que je vous ai montré tantôt, j'ai pas pris Orange Map Shot, mais à vous montrer comment il fonctionne quand même. Que le keycode, vous pouvez changer, mais pour ma part, je le laisse comme ça. C'est print scan de mon clavier. Vous pouvez changer la qualité, 70 jusqu'à 100, pas de problème, de 0 à 100, la qualité d'image. Puis vous pouvez lire. Ensuite, région restriction. Ça, on met la valeur que vous voulez. Moi, j'ai pris 1 parce que sur ici, le 1, il est en rouge, on voit bien. Puis 4, mais c'est vert, on voit bien la différence. Je vais vous le montrer tantôt. Je vous invite et tout à lire un petit peu. Ensuite, un coup qu'on a ça, on est bon, on fait ça. On va aller dans les dossiers, tutoriel.
image. Ici, on crée le dossier. Oh, ouais. Et on crée les dossiers. Fog. On met des S. Puis sur les photos, on met pas de S. Là, je pense que c'est ground. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis shadow. Voyons. Non, on va l'avoir. Ben, un coup que nos dossiers sont tous créés, maintenant, on est prêt à faire notre petite photo, là. Que ça, c'est fait. Ensuite, vous créez votre map. Là, vous faites clic droit. Vous faites votre map. Pour ma part, moi, je l'ai mis de suite ben, je l'avais mis en 19 par 15 au début. Puis j'étais sur Photoshop, j'ai importé ma photo, mais là, pour là, on va faire différent. Ça va laisser là, m'en parler tantôt. Ok. Et là, en général, vous pouvez faire comme un tapis vert. Genre, faites un tapis vert. Je sais pas, ça va être comme ça. Là, vous partez. Hop. Ah ouais. Tata. Je l'enlève. Bon. Là, c'est parce que je veux, avec le plugin Orange Mapshot. Là, on paye sur Print Scan. Là, il m'a sorti la photo ici. Celle-là. Que c'est ça notre setup de notre tableau. Ça, on va l'envoyer sur Photoshop. Là, mais vous intégrez votre maison, vos affaires dessus. Vous pouvez enlever le vert. Puis vous mettez ce que vous voulez. La grandeur de votre map, c'est comme ça. Ce que moi, j'ai pas fait pour ma maison. C'est pour ça qu'il y a des petits endroits, là, j'ai des petites affaires là, je peux dépasser, qui est chiant un peu. C'est pour ça que c'est bon de prendre Orange Mapshot, puis faire ça comme ça, l'importer sur Photoshop. Puis il importe souvent, quand on pêche sur Scan, de toute manière, il y a un pop comme ça, puis il t'envoie direct sa photo comme là, comme sa vidéo, là, vous allez voir. Fait que c'est ça. Comme ça. Un coup que ça c'est fait. Même à vous dire tout de suite une deuxième possibilité sans le plugin, sauf que la qualité est moins belle. Vous faites clic droit sur la map ici, sauvegarder comme image. T'as tout de suite le chemin que vous voulez. On fait OK. Mais allez-vous le chercher. J'ai 3 écrans, c'est pour ça que ça va bien pour ma part. Document, là, et voilà. Ça, c'est sans le plugin, mais vous voyez que l'image est moins belle. Mais c'est pas grave, on s'en va sur Photoshop, le vert, on l'enlève, puis on peut mettre d'autres. Mais bon, quand même, c'est bon le plugin, c'est mieux. Un peu, là, peut-être pour la qualité, là, la qualité d'image, là, peut-être mieux le plugin. Bon, on s'en va sur Photoshop.
Ça, me l'enlever le vert tout de suite. Là. Je peux pas l'enlever. Je travaille tellement souvent avec le plateau. Non, je peux pas l'enlever. Écoute, c'est pas grave. Sur Photoshop, vous avez intégré votre maison, votre tableau, vos arbres, tout. Un coup c'est fait, vous sélectionnez le tout. Vous sauvegardez dans Parallax, en PNG. Vous mettez le nom de ce que vous voulez. Pour ma part, j'avais mis maison de sim. Vous sauvegardez. OK. On recommence la même photo. Sauf que là, cette fois-là, ça va être différent. On save. On sort de là. On s'en va dans Overlay. Dans Ground. PNG. Là, on enlève ça ici. On marque Ground 7. Le numéro de notre map. On sauvegarde PNG Ground 7. Comme ça. Là maintenant, on enlève ça. On enlève seulement l'arrière-plan. Ah oui. Rappelez enlever le soleil. Ben, au ground. Enlever le soleil. Prenez tout, mais sauf le soleil. Au ground. Après ça, là, on fait comme ça. On enlève la photo arrière-plan. Ensuite, on met que les arbres. On met que les arbres. On save. Non, par overlay. Par PNG. Par 7. Pas de S. Il me manque mon bout d'arbre, ça, je sais pas pourquoi, là. Parce que pour moi, en tout cas, parce que c'est un vieux travail quand même, là, que je reprends, là. En tout cas, il me manque un arbre, ça se peut qu'on ait un petit bug ici, hein, plus je travaille avec l'arbre. Un coup, notre part 7 est faite, mais si vous savez pas, là, pour découper, là, c'est celui-là. Puis là, mais grossir un petit peu, mettons. Puis là, mais vous poignez comme ça, là. Là, vous rapprochez un peu, là. Comme ça. Là, vous allez travailler, là. Et vous savez comme un petit peu. Des gros travail, là. Ça, c'est normal. Vous faites ça comme ça. Tu En gros, c'est avec cet outil-là, en fait, layer, copie, après ça, ça vous donne des layers. Un coup qu'on a fait notre part, là, on peut l'enlever. Regarde, c'est l'univers de sim. On enlève ça. Puis on laisse notre soleil. Ça, c'est notre soleil. Save. En light. Overlay. Light. Set. PNG.
ça. Un coup c'est fait. On s'en va sur RPG Maker. Ça fait un petit bout, hein, j'ai pas fait de tutoriel. Donc, alors on peut mettre notre maison sim. Ah, ça veut pas apparaître, hein, c'est l'autre. Parce que ça ici c'est le projet de Photoshop, mais en PSD. Enfin, comme ça, je vous le laisse dans la démo. La démo va être sa description. Je vous laisse tout avec le projet du Photoshop. Là, on met la photo. Non, ça se peut de pouvoir effacer. Ben, vu que j'ai pas pris, j'ai pas fait Mapshot pour ma photo, vous voyez ici en bas, on a un petit décollage. C'est pour ça que c'est bon de prendre Mapshot, importer la photo sur votre Photoshop avant de faire votre travail. Ce que moi j'ai pas fait. Bon, c'est assez de me répéter. Là on a mis la photo, là on peut travailler, mettre nos événements, comme vous voulez. Là. Parce que si vous mettez des choses ici, que là, ici, ça apparaîtra pas dans le jeu. Faut y aller en événement. On clique de même, nouveau, puis vous y allez avec les photos qu'on a ici, là, puis ainsi de suite. Là, vous pouvez faire des événements comme le diamant, ça, la personne qu'elle a, l'eau qu'elle a, peu importe. Ensuite, qu'est-ce qui est important dans la remarque, vu qu'on a mis, mettons, les armes, la photo par 7, le numéro de la carte est indiqué ici en haut, par 7, vu que c'est par 7, lui il va aller chercher dans les dossiers, mais il sait déjà que c'est la carte 7. On n'est pas obligé de marquer les chiffres. Par, comme ça, ground, comme ça, light, comme ça. Là, il va aller chercher la photo dans par, numéro 7. Il va la mettre seul. Ground, numéro 7. Light, numéro 7. Il y a une autre manip. Si on aurait le fog et le shadow, on aurait une photo dans le shadow, c'est les ombres. Le fog, c'est le smog, les nuages, genre. Là, on serait pas obligé de marquer tout ça. Juste une manip qui serait genre all. Mettons all. Puis tout ça, vous l'enlevez. Juste all, c'est correct. Mais ça prend les 4 photos. Hop, bon, je vais faire, je la recommence. Désolé, hein, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de tutoriel. C'est pas grave. Background. Light. Ça on a fait. Un coup vous avez fait votre travail, vous enlevez la photo. Ici, vous laissez ça à blanc, ça là, pas de book, comme ça. Il ne va pas avoir de problème. Et voilà. Ah oui, l'arme. Tantôt je vous ai dit l'arme que je l'avais pas parce que c'était un vieux projet, j'avais pas sauvegardé l'arme. Que mais il va être dans le dossier quand même. À vous de découper l'arbre puis de le mettre. Mais au moins, en tout cas, vous avez ça. Puis en plus, vous avez ici un beau tutoriel. C'est le même dans le fond, sauf que c'est en écriture et en photo. Je vous le passe extrêmement vite. Là. Je le repasse pas au moins 2 fois.
C'est écrit c'est ça en gros. Je vous le laisse dans la description. Puis en plus que dans le petit démo, il y a un petit tutoriel en détail qui dit la même chose que la vidéo que je suis en train de faire. Que, ben, je vous dis à la prochaine. Puis juste avant de partir, le prochain tutoriel, on va parler du journal de la quête. Ça va être un journal similaire comme ça. Ben, ça va être comme ça. Ça va être comme ça, mais il y a d'autres choses à vous montrer, là, sur d'autres plugins, puis des choses comme ça. Mais en gros, l'autre tutoriel va porter sur leur journal de quête. Je vous dis à la prochaine.